c'est l'invité quoi de neuf. Comme je le disais, Cyclope est avec nous en studio. Quel honneur et bienvenue sur Happiness. Merci d'être là. Merci à vous. On va faire un petit tour de table. Donc nous avons Gérard Cousin. Oui, c'est ça. Chanteur. Chanteur et guitariste. Et Éric Mété. Oui, donc contact principal et manager. On pense très fort et on embrasse aussi Didier et Philippe Austruy qui auraient dû être là mais qui nous écoutent sur Happiness Radio. Ouais. Pour ceux qui vous découvrent, Cyclope en une phrase, ce serait quoi ? C'est énergie, thème, des paroles un petit peu salaces des fois, mais pas trop non plus. Voilà. Juste ce qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut. Pourquoi ce nom Cyclope ? Alors ça, c'est une vieille histoire. En fait, on nous propose un concert alors qu'on n'en avait jamais fait quand on était gamin. Enfin, gamin, 15 ans à peu près. Oui, gamin. On démarrait, quoi. Et puis, on n'avait pas de nom de groupe, il fallait le trouver immédiatement. Et le batteur a ouvert un dictionnaire, il a dit « je vais le trouver, moi, le nom ». Et puis, il a fermé les yeux, il a mis son doigt sur le mot Cyclope. On s'est dit, c'est le destin, on changera, le mois prochain, on trouvera un autre nom. Le mois prochain est vite passé. Hein. Voilà, c'est ça. Et le nom est resté. On vous connaît aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour votre reprise de l'hymne à l'amour. On doit sûrement vous le rappeler souvent. Mais c'était un choix audacieux à l'époque. Pourquoi avoir fait ce choix en particulier ? Alors là, je ne sais plus. Ça remonte. Non, déjà, on aimait beaucoup cette mélodie parce que c'est quand même une mélodie incroyable. Et puis, pour nous, le morceau était trop lent à la base. On s'est dit, nos copains, ils aiment bien les trucs qui bougent et cette mélodie nous plaît. Du coup, on a tenté en rock très, très speed l'hymne à l'amour. Et elle a plu énormément parce qu'aujourd'hui encore, il y a énormément d'écoute sur les plateformes. Vous aviez un peu de pression en reprenant le titre, ce monument ? Non, pas du tout. En fait, on l'avait mis en dernier sur l'album et puis la maison de disques a dit non, il faut le mettre en premier, ça va marcher. On n'y croyait pas du tout. C'était anecdotique pour nous, donc voilà. Et ils ont bien fait. Ouais. Si vous deviez faire découvrir Cyclope avec un seul titre, ce serait lequel et pourquoi ? Ça, c'est une question difficile. Hein. Surtout qu'on a fait une centaine de titres. Waouh. Moi j'aime bien J'ai compris ma douleur. Ouais. On commence souvent le concert par celle-là justement. Alors prenez des notes, hein, chers auditeurs. Hein. Donc, c'était quoi le titre ? J'ai compris ma douleur. J'ai compris ma douleur. Donc n'hésitez pas à aller rechercher cette musique sur Spotify. Sur toutes les plateformes, exactement. Comment préparez-vous vos concerts aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une différence avec le avant ? Oui, il y a quand même une différence parce qu'avant on répétait tous les jours, on était des fous de musique. C'était tous les jours c'était rendez-vous demain 10h. On avait un slogan, c'était ça, et on travaillait vraiment beaucoup nos instruments. On travaille toujours nos instruments, on n'a jamais lâché. Et par contre, comme on est un petit peu éloigné, maintenant ça se fait plus à distance, mais voilà quoi. Avant un concert, on va quand même faire quelques répètes avant, quoi. Ça c'est obligé. Vous arrivez quand même à vous retrouver. Oui, heureusement. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ? Toujours aussi fou ou plutôt assagi ? Dans notre tête, on est toujours un peu cinglé. Ça change pas, je pense. Oui, je crois que. Ouais, voilà. Donc, on aime toujours le même style de musique. Donc, il n'y a pas de. Mais plutôt un petit peu assagi quand même. Pas trop, hein, pas en trop, fait. Non, parce que quand on voit nos deux frères, parce que c'est deux frères, hein, Philippe et Didier, qui sont à la basse et à la batterie, je les ai vus récemment, ils sont toujours aussi déconneurs et tout ça, donc c'est bon. Le public ne vous a pas perdu sur ce côté-là, en tout cas. Vos titres tournent du coup, comme on le disait, sur les plateformes. Ça vous fait quoi d'être découvert par des plus jeunes, des fois, maintenant ? Ouais, ça fait plaisir parce que nous, c'était une page qui était tournée en 2017, je crois. C'est un monsieur de Nantes qui a lancé l'idée d'un fan club Cyclope et il y a tout de suite eu des milliers de gens qui sont inscrits. Donc il a rapidement organisé un concert chez lui, dans son jardin. C'était la période du Covid, donc c'était 2021, ouais, C'était limité à 150 places, les concerts sur la fin du Covid. Mais il m'a dit on aurait pu faire le double, le triple. Il a tout de suite arrêté les réservations, quoi. C'est génial. Et du coup, ça nous donnait envie de reprendre parce qu'il y avait une telle ambiance chez lui, là, à Nantes, qu'on s'est dit oui, s'il y a d'autres propositions, on les prend. Puis du coup, on en a refait pas mal après. Et tout ça grâce à un fan. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, ça a relancé un peu la machine. Ouais, voilà. Ouais. Vous avez d'autres... On peut remercier Manu. Oui, Manu, il s'appelle. Il s'appelle Manu. Merci Manu de nous avoir fait redécouvrir pour les plus jeunes Cyclope.
De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière ? On n'est pas très fiers, nous, de base. Mais, quand même. Le tour du monde, quand même. Oui, c'est vrai qu'on a fait le tour du monde grâce à Cyclope, quoi. On a joué en Afrique, on a joué dans l'océan Indien, en Inde, au Cambodge, au Vietnam, au Pérou. Je crois que c'est au Pérou qu'on a fait le plus gros carton. On a rempli le stade de Lima 3 soirs de suite. Donc ça faisait 45 000 personnes tous les soirs, comme un stade à France. Ouais, voilà. Non, pas le stade de France, le Parc des Princes plutôt. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'était bien, on s'attendait pas du tout à ça en plus. Du coup, beaucoup de voyages ? Oui, donc beaucoup, même en Europe, on a fait l'Allemagne, la Roumanie, la Grèce, la Suisse, Belgique. Ouais, voilà, donc il y a pas mal de... Et puis l'Afrique du Nord aussi, on a fait une tournée en Algérie, au Maroc. Donc pas mal de concerts. Comment vos proches ont ressenti les choses ? Ils étaient derrière vous ? Ils vous ont toujours accompagné ou... Oui, on avait des fans sur... on est d'origine du Val d'Oise et de l'Oise aussi. Et on avait des copains qui étaient vraiment à la fois étonnés, mais en fait ils nous disaient « Mais non, on n'est pas étonnés, c'est normal pour eux, c'était normal qu'on aille jouer partout comme ça, mais c'était vraiment inespéré, quoi. On ne pensait pas. » Et sur scène, du coup, vous continuez de raconter vos histoires. C'est quoi le moment le plus intense d'un concert pour vous ? Ouais, il y en a plusieurs. C'est certains morceaux qui sont un peu plus péchus que d'autres. Le rappel, c'est toujours chouette. Quand on entend les gens nous rappeler, on est vraiment content. On s'est dit, bon, bah là, on a fait du bien à des gens, c'est super. Pourvu que ça dure. Des fois, les rappels peuvent durer longtemps. Ouais, on peut faire 2-3 morceaux. Et on n'aura jamais assez, de toute façon. Oui, des fois, on nous dit, vous auriez dû jouer encore plus longtemps, mais bon, il y a des impératifs d'horaire de salle et tout ça, souvent. Vous avez déjà eu des galères pendant les concerts ? Ah oui. Surtout pendant la tournée en Afrique, on nous a volé tous nos papiers, l'argent qu'on avait, pas les cartes bleues, heureusement. Il nous restait une carte bleue qui nous a permis de continuer la tournée. Parce qu'on avait aussi à l'époque ce qui s'appelait des MCO, c'est un chèque qui représente le poids du matériel qu'on va transporter de pays en pays. Et ce carnet MCO, a été volé avec les papiers et tout ça. Donc on allait du Zimbabwe à l'île Maurice, après par les Seychelles, Djibouti, Tananarive. On avait toutes ces dates-là à finir parce que la tournée avait commencé en Rwanda, Burundi, Zaïre, tout ça. Et donc pour finir la tournée, c'était vraiment c'était épique. Il y a des galères moins lourdes, on va dire, qui vous font rigoler aujourd'hui. Après il y a des petits trucs, il y a petites anecdotes. Une guitare qui marche pas, ou un micro qui marche pas. Enfin c'est un ampli, ouais. Enfin c'est toujours des problèmes de matériel, on sait ce que c'est ici aussi. L'électronique, ça fait toujours des mauvais tours. Ah si, quand même, on a eu en 2022, où la veille du concert, Gérard a dit « j'ai plus de voix ». Ah oui, c'est vrai. C'est bien. Ouais. Il a trop d'anecdotes, en fait, Gérard, il ne se rappelle plus. Et qui a failli aussi ne plus avoir de voix aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'ai passé la nuit à tousser, et là, je ne tousse plus, c'est le miracle à Pinès. C'est le fait de nous voir, c'est pour ça. Ouais. Donc, vous bossez sur beaucoup de choses en ce moment ? Oui, on est... moi, je joue dans d'autres formations aussi, un groupe qui s'appelle The Verge, où on a fait déjà 3 albums, et on prépare un 4e, qui est presque fini d'ailleurs. On vous enverra, bien sûr. Un groupe très, très connu aussi. Ouais, je sais pas. Si, on connaît aussi. Ils sont sur scène le 14 février. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. À Salamandre. On reparlera des concerts aussi bientôt. Sur scène, vous êtes encore sur scène en 2026, ça représente quoi aujourd'hui de rejouer en live ? Avec Cyclope, c'est assez émouvant parce que c'est une vieille histoire quand même. On a démarré gamin et puis non, je dirais pas qu'on est vieux, mais on est un petit peu vieux quand même. Et de voir je me rappelle de certains concerts qu'on a fait où les gens chantaient toutes les paroles, venaient avec leurs enfants qui connaissaient aussi les disques parce que les parents leur avaient fait écouter. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça se transmet de génération en génération. La bonne musique, c'est comme ça. C'est très touchant tout ça. Donc vous voyez du coup une évolution dans les générations ? Oui, on s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait vraiment que, en l'an 2000, c'était fini pour nous. Et en fait... Eh oui, je suis là, surprise. J'étais caché. Merci les gars en tout cas de venir, Gérard. Merci Eric en tout cas d'être avec nous. Évidemment, on embrasse aussi vos compères qui sont partout en France. Ça, c'est vraiment votre force aussi de pouvoir vraiment aller sur toutes les scènes françaises. Ouais, c'est ça. On a tellement joué à l'époque que maintenant, partout, il y a des gens qui se rappellent de nous et qui reviennent. Ça fait plaisir.
Vas-y. Et le fait d'avoir une fanpage, en fait, ça permet d'être proche aussi des fans et puis de répondre à leurs questions parce que finalement, il y a beaucoup de demandes. Le problème, c'est est-ce qu'on peut transformer, où est-ce que ça va se passer? Donc on a des demandes pour venir jouer en Bretagne, on a des demandes pour aller jouer du côté de Fumel. Là, on est en discussion sur une seconde date en 2026. Mais le tout, c'est de l'organiser. Il faut trouver les organisateurs sur place, être prêt. Donc on a des discussions. Pour l'instant, c'est l'Arsenal Rock Festival qui est confirmé au mois de mai. C'est un projet qui s'est préparé il y a 3 ans. On n'a pas pu le faire l'année dernière parce que Didier s'est fait opérer de l'épaule. Mais cette année, on y va. Voilà. Et puis donc, la seconde date, elle est en train de se mettre en place gentiment. Les organisateurs sont en train de se concerter. Voilà. Et il y a des envies comme ça, justement, de fans qui sont en France, qui veulent revoir Cyclope sur scène. Donc, on discute et on a à leur disposition, évidemment. Et ça, c'est formidable. C'est grâce à cela aussi. La fanpage de Cyclope, elle Exactement. est immense. On l'a vu. Eric a partagé sur ses réseaux sociaux, effectivement, rien qu'une petite publication. Beaucoup de monde l'ont relayé. Et j'en connais même certains qui écoutent l'hymne à l'amour jusqu'à 1 fois par jour. Je ne citerai pas cette personne, mais elle est ultra fan de vous. C'est quelqu'un qui est très très proche de toi, je crois. Je crois que c'est quelqu'un qui est très très proche de moi, mais ce n'est pas ma femme cette fois-ci. Et qu'il ne faut pas contredire quand même. Oh, surtout les belles mamans, effectivement. Mais je l'embrasse évidemment, Ingrid, effectivement. J'en profite également pour dire que tu parles de fanpage aussi. C'est vrai que en 40 ans presque de carrière, il y a quelque chose, moi, qui me fascine, c'est que vous arrivez même à reconnaître vos fans. Oui, certains qui nous ont marqués à l'époque. Bon, ils ont un petit peu changé des fois, mais on les reconnaît quand même. Et ça, c'est pas mal aussi. On en a qui nous racontent des anecdotes qu'on avait complètement oubliées. Ça, c'était marrant. Notamment une fois, c'est une anecdote qu'on m'a rappelé il n'y a pas longtemps. Et il y avait des nanas qui nous suivaient, qui étaient vraiment lookées très punk, à l'extrême, avec des piercings partout, des tatouages et tout, qui nous suivaient sur quelques dates. Et on allait monter sur scène, et elle nous engueule. Ouais, vous craignez, vous montez sur scène, vous n'êtes même pas bourré. Ouais, non. On respecte notre public, on n'a pas envie de faire des fausses notes et faire n'importe quoi. Mais bon, c'est ce genre de trucs, il y en a plein comme ça. Vous n'avez pas besoin en tout cas de boire ou quoi que ce soit parce que vous avez une telle présence et une telle puissance sur scène en tout cas. Merci. Ce sont nos invités. Je laisse Sandrine cette fois-ci reprendre la main avec grand plaisir. Merci les gars. Merci. C'est l'invité quoi de neuf. Nous sommes de retour sur Happiness avec Cyclope, nos invités pour cette semaine. On parlait des projets et quels projets. Arrive bientôt le festival L'Arsenal Rock en mai 2026 à Beautor. Ouais. Ça, c'est un beau plateau, je pense. Il y a plein de groupes sur 3 jours. Et on a hâte d'y être. Et vous faites les 3 jours? Non, on joue juste le samedi. Samedi 16 mai, 20h30. D'accord. Voilà. Vous avez d'autres groupes autour de vous qui... Oui, alors j'ai la liste sous les yeux. Il y a Sylmaris, Didier Super, il y a Tu la vois, Grave Voca, BG Crew, donc Parpaing Papier, etc. Donc il y a toute l'affiche. Il reste encore un groupe là parce qu'il y a eu une annulation de Pogo Car Crash Control qui en fait jette l'éponge. Enfin, pour l'instant, ils font une pause. Du coup, ils seront remplacés très prochainement. Là, on attend la confirmation. Donc, je suis en contact avec Xavier Zwart, qui est l'organisateur. Et si vous permettez, j'ai un petit message. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Je crois que vous avez Donc, dit. en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils offrent, en travers du festival, une culture autre que celle qu'offre la télé, puisque les groupes qui passent au festival, bon, on les verra pas forcément sur les plateaux de télé parce que c'est pas la tendance, mais par contre ils offrent au public sur 3 jours en fait une énergie incroyable. Ils ont une équipe de bénévoles qui est vraiment fantastique, généreuse et sympathique. C'est vraiment un festival familial. Les food trucks sont sympas. Enfin, l'organisation est vraiment bien huilée avec des bénévoles, vraiment une équipe de bénévoles idéale. Et en fait, ce qui plaît à l'organisation, c'est leur plus belle récompense, c'est de voir que les artistes, le public et les différents intervenants sont souriants, festifs et positifs. En fait, c'est 3 jours incroyables. Donc là, cette année, effectivement, il y a Cyclope et ça va donner encore plus de peps parce que nous, on en est très fiers. Et vous avez combien de temps de passage sur scène? Alors ça, je ne sais pas exactement. C'est 1h15. Il me semble que c'est 1h15. Oui, un concert complet, quoi. Ah oui, il y a une belle setlist.
avec des bons fans comme à l'ancienne, mais Voilà. aussi des nouveaux, comme on disait tout à l'heure. Ouais, en plus, Cyclope est né un peu à Tergnier, parce que il y a eu beaucoup de concerts faits sur place. Ouais. Et donc, il y a une fanbase à Tergnier qui est très, très importante. Tergnier, Beautort. Vous vous attendez à quoi en particulier en revenant justement sur le secteur Une bonne ambiance, parce que la dernière fois, c'était il y a une C'est année. en 2023. 2023, on a joué Avril à 2023. Tergnier, il y avait une super ambiance, c'était vraiment très sympa. Et tous ces gens-là, je pense qu'ils vont revenir à Beautort, enfin j'espère. Et à part ce festival, vous avez d'autres... Oui, là Date. on a un concert à Dole, enfin à côté de Dole, on est en À la fin novembre. d'année, voilà. Un sans festival discussion, aussi, ouais. ouais. Voilà. Je sèche. Excusez-moi, je reprends mes notes. Vous le préparez comment, du coup, ce festival? Vous avez une setlist best-of ou vous allez plutôt surprendre le public? Ouais, on a une playlist qu'on aime bien, je pense qu'on va la garder parce qu'elle a bien fonctionné sur les derniers concerts. Bon, on va peut-être changer 2-3 trucs, mais en gros, on arrive à repérer quels sont les morceaux que les gens aiment le plus, c'est ça qui n'était pas évident au départ. Donc là, on sait à peu près. Donc, pas de nouveaux titres pour cette saison? Alors, pas encore, mais c'est en projet. Ça, Peut-être pour le bon à savoir. pour le mois de novembre, on aura peut-être des nouveaux titres. Ouais. Et l'écriture, ça se fait comment, du coup? C'est travail de groupe. Hein. Le batteur a écrit beaucoup, donc Didier a écrit beaucoup de textes, et j'en ai fait aussi. Voilà, puis les musiques, c'est ensemble. Et donc, une sortie prévue d'album? Pas encore, On n'en est pas là. Hein. mais bon, on y On pense. peut espérer, je demande. Ouais. C'est intéressant. Il y aura au moins un best-of, je pense, remasterisé, Ouais. On va Ouais. essayer de travailler sur un best-of. Ouais. avec peut-être des inédits. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je sèche encore. Moi, Désolée. j'ai une question. Ah, moi, bah, si vous deviez refaire une reprise actuellement, vous tourneriez sur un grand classique de la musique française ou sur un tout autre domaine, un autre style? Avec Cyclope, ouais, je pense que ça serait en français, parce qu'on a toujours chanté en français. On a 2-3 morceaux en anglais, mais la majorité du répertoire, c'est en français. Donc, je sais pas. Je vais demander aux autres, hein, je vais leur poser la Est-ce que question. vous aussi. prendriez Non, mais toi, si peut-être tu dans les... prenais un Moi. titre pour Cyclope, J'ai pas pensé. dans les musiques, peut-être dans les musiques actuelles, ou est-ce que vous prendriez des Ouais. grands noms qui ont déjà Moi, fait j'aimais leur bien preuve? Françoise Hardy, entre autres. Il y a des très belles mélodies. Message mais, personnel, par exemple. par exemple, ouais. Mais je sais pas, en rock, si ça rendrait bien, il faut tester, quoi. Vous avez réussi à faire avec Edith Piaf, tout Ouais. est possible. C'est vrai. On verra. C'est ce que j'allais dire, tout est possible, version rock, tout ou presque tout peut passer, hein, au final. Ouais. Et au niveau écriture, parce que vous parliez que c'est un projet, est-ce que ce serait de la même plume qu'à l'époque, ou est-ce que... Ouais, ça c'est toujours. On a abordé plein de thèmes. Hein. Ça va de l'insémination artificielle aux annonces matrimoniales, en passant par les tags dans les rues. Ouais, il y a vraiment plein de thèmes. On aime bien à chaque fois trouver un thème qu'elle n'a pas trop exploité. Donc, je pense que ça sera toujours là-dessus. Voilà. Petite question-réponse. Petit quiz rapide. Actu Cyclope, là, maintenant, c'est quoi? À part les deux que vous avez cités, il y a d'autres choses ou pas? Les deux musiciens? Non, Les deux dates. Ah, les deux dates. Ouais, Les deux l'actualité dates. Cyclope. Non, notre manager est là, il est en train de démarcher pour des concerts. Et, Alors, il y a un nouveau site web, hein, puisqu'on l'a remis à neuf. Donc, on va compléter avec toutes les archives du groupe. Parce que j'ai récupéré toutes les archives du groupe. Donc, je suis en train de créer la chaîne officielle de Cyclope sur YouTube. Aussi les chaînes sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, il y a la fanpage. Hein, on est alimenté par les fans. Et ça, c'est Manu qui le gère très très bien. Il y a le site sur Facebook, il y a la page Cyclope aussi qui est gérée par Manu. Donc c'est un travail d'équipe et de fans. Et puis, on essaye de faire bénéficier aux fans qui n'ont pas connu Cyclope à l'époque de ce qui s'est passé à l'époque, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'émissions, que ce soit Lerita Mitsuko, Étienne Dao, enfin tous les artistes de l'époque connaissent Cyclope.
Puisqu'à un moment, ils ont partagé les émissions. Et c'est ce qu'on va mettre à disposition sur la chaîne YouTube. C'est les grands événements comme ça, les émissions dans lesquelles Cyclope sont passés. Et vous pouvez retrouver du coup la fanpage sur Facebook, etc., y compris sur notre page à nous, Quoi de Neuf Compiègne. On va vous mettre les liens tout à l'heure. Et sur ma page perso aussi, pour ceux qui me suivent. Donc on va continuer... je sais pas quoi. On va continuer à papoter. Voilà. Alors juste pour l'Arsenal Rock Festival, tout à l'heure j'en ai parlé, mais les dates c'est 14, 15 et 16 mai. Peut-être que je vous enverrai le lien, ou vous l'avez peut-être, pour acheter les billets sur Hello Asso. Justement, j'ai demandé, voilà, question-réponse. Comment se procurer les billets pour aller vous voir? Voilà. Il y a un lien Hello Asso, vous allez sur la page Facebook de l'Arsenal Rock Festival, ou sur la page fan de Cyclope, où je l'ai publié aussi, mais je vous l'enverrai pour que... Du coup, c'est j'allais dire un package, mais c'est pas le bon terme. C'est un pass, merci. Voilà. Il y a un pass 3 jours. 3 jours. Il y a un pass 3 jours. Je ne sais pas s'il y a un pass sur 2 journées, mais je sais qu'il y a des passes 3 jours. Et il y avait une période promotionnelle pour les acheter. C'est peut-être encore le cas. Donc ne tardez pas trop. Et on espère que Compiègne sera bien représenté au festival. Enfin, on va envoyer une délégation. Merci Cyclope d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Si vous avez manqué cette interview, vous pouvez retrouver les podcasts sur toutes les plateformes en streaming, les applis et même dans votre poche sur l'application smartphone. Et vous ne manquerez plus rien. Donc, on va poursuivre avec une petite musique. Mais elle est géniale, Sandrine, en fait, elle vient de parler de l'application Happiness. Vous savez qu'elle est dans votre poche, hein. Elle sera bientôt d'ailleurs dans ta poche aussi, Mathis, parce qu'elle sera également sur iOS prochainement. C'est vrai ça? Eh ouais, c'est vrai ça. Oui.